Désormais, le mouvement citoyen Force citoyenne populaire devient officiellement une structure membre du PPRD. La cérémonie d'affiliation a été présidée par le secrétaire national Boulipi Galati, représentant du secrétaire permanent. Camarades, le secrétaire permanent du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie m'a chargé de vous dire bienvenue. Bienvenue dans les sanctuaires de valeurs révolutionnaires, les sanctuaires de valeurs nationalistes, les sanctuaires de valeurs révolutionnaires. Ainsi, les emblèmes, insignes, écharpes du parti ont été remis à la délégation du FOSIP, conduite par son président Similar Kanda. Similar Kanda de justifier son choix par l'unité qui règne au sein du PPRD. Le PPRD a trouvé ces pays en 1000 morceaux. Le PPRD l'a pacifié. Le PPRD l'a rassemblé. Ça, c'est en termes du passif. En termes d'actifs aujourd'hui, le PPRD est le parti politique que tous les Congolais reconnaissent comme ce parti qui garantit l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la défense des droits de tout un chacun comme citoyen. Aujourd'hui, nous pardon et pas à Kabila. Alimbi Sangai. Zela. Avant na koma makamba bonne année. Na zongo pas Kabila. Alimbi Sangai on na finga kai. Alimbi sa baboti na ngenge ba finga kai. Alimbi sa mwana na ngapa na traite ndenga finga kai. En tout cas, mieux vaut Kabila qui a na tangi na komba mututé. Ba souffrance toza na ngoya leki makolo so bikola loso. Est-ce que c'est un régime conflictuel? Régime. Oui. Très bien. Parce que les bandages n'ont IDPS contre IDPS. C'est-à-dire que dans 4 IDPS, il y a des conflits, des germes des conflits. Ce n'est pas la brutalité. Moi, si j'étais ministre Tony Mwaba, je vois les inspecteurs là qui sont arrivés. Tony Mwaba, il est ministre du gouvernement. Azo sona ministre, attention bêtise, attention te Tony Mwaba. Quand tu as un agent, tu mets la poche, je suis un ministre. Et puis cette vidéo-là est en train de passer à travers le monde entier. Et maman Eve a joué. Non, qu'est-ce que est le rendement au ministère de l'Environnement? Quel est le rendement? Quel est le rendement? Est-ce que tu sais que non, un ministre de l'Environnement peut nous terminer cette guerre ici? De Bayern 23. Ministre environnement. Oui, il peut nous terminer cette guerre. Parce que qui sont en contact direct avec l'ennemi, ce sont les gardes du parc. Qui fait Alingette Jules n'est pas un super, n'est pas dans une super structure en RSA. Mais on dit que Yende Moutoua Kosa Moussa. Non, il n'est pas dans le protocole d'État. Il ne peut pas être devant le ministre, ou même devant les devant un membre du vice-ministre. C'est-à-dire devant un membre du gouvernement. Non, il faut respecter quand même. Nous devons respecter les ministres. C'est eux qui engagent le pays en dehors du pays. On dit le gouvernement. Mais ce qu'on a intégrité, les députés, c'est comme on a vu ici, les gens qui ont été nommés, heureusement, Kadima et Mowa sont nommés. Hein? Ils sont nommés. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. L'opposition, il y a du calme. Mais place où on va vaincre hold up Nabango. Va vaincre. Trop d'agitation. Si tu vois le propos de ces gens-là, vous vous rendez compte que non, ils savent le secret. Il y a des secrets. Parce que, écoutez, Kamere aussi n'est pas un enfant. Parce qu'il n'est pas un enfant. Il va frapper. Moi, quand vous voyez les analyses, vous entrez dans les analyses. Kamere dit quoi? Beaucoup de gens n'ont pas compris.
Kamere dit que non, il n'existe pas une plateforme. Ça c'est... Ah, je me suis mis en train d'écouter sérieusement Paluku. Baza combien? Comme Kouana na Ebiete. Mais attention, makambo ezali na kati ya makasi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Makambo ezali makasi pour la nini. Mais lelo atala azokoka te, Macron pe azokoka te. Il faut d'abord identifier les acteurs par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre ici. Les acteurs internationaux, c'est qui? Tous les au début, et bon, c'est la solution de Tissiko. Solution de mon boulot. Nous avons une crise. Toute une solution est anime. Mais, IGF Lelo, après 3 jours, il faut rendre civilité. Kaka, maman, ça m'a aligné. Ça, je suis en train de vous dire la vérité. Il faut rendre civilité et pas à Mokozinaye, qui est ministre des Finances. C'est le Yala Boum. Moi, j'étais là. La famille est aujourd'hui, je voulais dire, déçue de constater que 6 mois après, elle n'a pas reçu la moindre information sur les circonstances de cet assassinat crapuleux. Elle décide donc aujourd'hui de faire les deuils de M. Okende, de l'enterrer, et elle ne compte plus venir au parquet. C'est un député qui est mort en fonction. C'est un ancien ministre. Bon, je pense que nous, la justice internationale, nous avons souscrit. Nous terminons aujourd'hui à... Voilà ce que nous sommes en train de dire. Voilà un mode de gestion de l'État. C'est ça, madame. C'est le mode de gestion. GECOCO a débloqué tel montant. Okay. Et puis, vous êtes confronté par des textes, par un rapport. Bon, je me suis... GECOCO, que ce soit Gentilly, que ce soit GECOCO, sont pratiquement des gestionnaires. Baza, gestionnaire la ville. La question qu'il faut se poser, plafond à Bango journalier, il y a combien il y a Robinissa? Parce qu'ils manipulent tous les deux. C'est dans l'intérim. On manipule l'état financier. C'est pas normal. Et puis, vous avez la députée nationale TikToker. Tu comprends? Hein? C'est pas. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. D'accord, mais moi je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches, mon frère. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. Alors je voudrais talanga monangaye chingaka monangaye chingaka Yesu nakoma sije ya licho nakoma sija mate ya batu Yesu moto nyonso alingi akobambanga mabanga oyo basepeli akoselanga makambo
makambo kaka ye nayebisa nani ayoka ngai nameme explikation na nga na ndako ya nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai. Allez voir s'il y a une cohérence dans l'application de certaines dispositions ou pas. Et qu'au lieu de parler même de la révision de la Constitution, c'est plutôt dans la mise en œuvre. Par exemple, plusieurs lois de la décentralisation. Par exemple, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Lorsque vous prenez cette loi-là de 2013, vous prenez aussi les règlements intérieurs qui organisent les congrès de 2007. Vous trouvez qu'il y a des choses qu'il faut encore harmoniser. Et ça, ce n'est pas au niveau de la Constitution. Ça, c'est dans la mise en œuvre de la Constitution qu'il y a un travail qu'on doit faire. Alors, M. Ferdinand, malheureusement, on me fait signe, il nous reste 10 minutes, mais si je ne pose pas cette question, les Congolais de la diaspora qui ont demandé également qu'on puisse changer cette constitution risquent de s'énerver. M. Ferdinand, un Congolais de la diaspora m'a dit ceci. Pose cette question à M. Ferdinand. Lui, il croit que Willy Michik avait raison. Willy Michik, c'est qui? Le député national Willy Michik. Ah, de Walikale. Oui, votre ancien ministre. Il avait raison. Je l'ai reçu dans mon émission, il m'avait dit. Il a dit quoi? Joseph Kabila était venu au Congo pour faire ses affaires. Il ne s'intéressait pas aux problèmes des Congolais. Il était là juste pour ses affaires. La preuve année, on lui a mené des noms où il nommait sans regarder parce que le problème du Congo ne l'intéressait pas. Il a nommé des Rwandais. Par exemple, Bosco Tanganda, qui n'était pas congolais, il a été nommé par Joseph Kabila Kabanda. Est-ce vrai Kabila avait la passion du Congo? La passion du Congo, plus Kabila, jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas encore. Et ça, je le dis du fond de mon cœur. Parce que les gens comme les honorables Willy Michik, comme vous le dites, qui ont traversé tous les régimes, ils étaient chez Mobutu, ils sont allés chez Kagame, ils sont devenus les rois des croix, ils ont travaillé avec les RCD là. Et les discours, il vous a jamais dit qu'il était du RCD? Oui, Michel. Tantôt chef des groupes armés, tout ça. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. Non, c'est un prince. Hein. Un prince de... Oui, il est dans une famille royale. Ah bon. Okay. C'est peut-être un nom, je ne sais pas. De toute façon, mon débat n'est pas assez. Okay. Répondez à sa préoccupation. Quelle est sa préoccupation? Kabila nommait des gens parce qu'il n'avait pas la bonne de faire ça. Il nommait plus de Rwandais Bosco Tanganda le Capaton. C'est ça plus que Rwandais? Il nommait plus que les Rwandais? Oui, plus il nommait des gens qui... C'est quand même terrible que les gens soient aussi amnésiques. Et surtout les gens qui sont passés par les RCD. Qu'on soit aussi amnésique de cette façon-là pour qu'on sache comment Mouzé est arrivé avec l'AFDEL. La rupture avec l'AFDEL, c'était comment? Finalement son assassinat, les fils viennent, on va à Sand City, on oublie tout ça. Après Sand City, on fait un gouvernement 1+4. Tous ces Willy Michik là, ils étaient peut-être dedans. Et après ça, les RCD qui étaient RCD s'est mis finalement au CNDP. Le CNDP s'est mis au M23. Et tous ces gens-là, lorsque finalement on dit, ok, nous voulons ramener toujours la même pression internationale qui est là, peut-être qui pèse aussi sur Félix aujourd'hui. Non, non, il faut mettre tout le monde ensemble, il faut que les Congolais construisent les Congos ensemble, ainsi de suite. Toujours cette pression-là, c'est devenu aujourd'hui l'affaire de Kabila. Donc Joseph Kabila avait nommé des Rwandais sous pression de la communauté internationale. Quel Rwandais? Parce que les Rwandais là... Bosco Tanganda. Aujourd'hui c'est prouvé aussi que celui qui est ici à Makala, Mwanga Chouchou, il n'est pas aussi congolais, mais sous le régime Kabila, ils étaient à l'aise. Hein. Moi je n'aime pas rentrer dans ce débat-là, sachant que c'est depuis 1971 qu'on a accordé la nationalité collectivement à ces gens. Je n'aime pas trop entrer de ça parce que ça nous retarde. Ça retarde non seulement la reconstruction de ces pays où on nous fait rentrer dans des débats des individus, alors qu'avec ces grands Congos, je pense moi que c'était de bonnes fois que Mobutu était arrivé à ça et tout ce régime. À 72. Finalement, en 90, tout le monde dit non, non.